Ok, vous avez décidé de vous mettre à la calisthénie, d'améliorer votre force, vos performances, de maîtriser votre corps et au passage donner un sérieux coup de boost à votre physique. Mais voilà, c'est un univers tellement vaste que vous demandez peut-être un peu par où commencer, comment bien démarrer dans ce domaine-là. Voici donc 5 étapes à suivre pour assurer votre succès, éviter les erreurs des débutants et obtenir de très bons résultats. On peut regretter beaucoup de choses dans sa vie, rarement un entraînement. Posez-vous la question, pourquoi voulez-vous vous mettre à la calisthénie? Quelle est la raison? Qu'est-ce qui ira mieux dans votre vie une fois que vous aurez pris vraiment l'habitude de vous entraîner? Changer votre physique, avoir plus d'énergie, progresser dans votre sport, être plus fort mentalement, voilà, maîtriser des mouvements, améliorer votre santé. Il y a énormément d'avantages, mais vous devez trouver les 2-3 qui résonnent vraiment avec vous, ceux qui vous feront persister à travers les difficultés. Savoir vraiment pourquoi on s'entraîne, c'est hyper motivant. C'est ici que 95% des mecs se crament. On ne peut pas passer de 0 heure d'entraînement par semaine à 3 heures par jour. Il faut y aller étape par étape. Vous en imposez trop d'un coup, c'est la meilleure manière pour ne tenir que 2 semaines et voilà, vous dégoûter à vie du sport. Ça va peut-être vous paraître étrange, mais je vais vous conseiller de faire le contraire. Au départ, forcez-vous à en faire moins que prévu. Vous aviez prévu de faire 4 séries, faites-en 2. Vous aviez prévu 30 minutes pour votre entraînement, faites-le en seulement 15 minutes. Donc je sais, on dirait vraiment le conseil d'un gros feignant, mais en réalité j'ai réalisé que le plus important pour construire de bonnes habitudes solides d'entraînement, au début, c'était pas d'en faire beaucoup, c'était vraiment d'être régulier. Et pour être régulier, il n'y a rien de mieux qu'un programme court qui, vous savez, nous laisse un peu sur notre faim. Il faut que vous terminiez l'entraînement comme se termine chaque épisode de vos séries préférées, vous savez, avec cette envie d'en savoir plus. Donc commencez doucement, augmentez peu à peu et vraiment cultivez ce sentiment d'impatience, d'excitation et vous obtiendrez alors une vraie régularité dans vos entraînements. Beaucoup de débutants se prennent la tête et démarrent avec des programmes hyper complexes. Vous savez, 60 exercices différents, plein de matos, de variantes, des étirements, de la course à pied. Ils veulent vraiment être sûrs de ne rien oublier. Ils veulent l'entraînement parfait. Bon, la réalité, c'est que il n'y a pas d'entraînement parfait. On ne peut pas avoir finalement un entraînement qui nous fait progresser dans tous les domaines. Il faut choisir certaines choses. 2, avoir un truc aussi compliqué avec, tellement être aussi exigeant avec soi-même, c'est vraiment démotivant. Et enfin 3, vous perdez beaucoup de focus, de concentration. Donc ne faites pas cette erreur et restez hyper simple dans votre approche, surtout quand vous débutez. Voilà, vraiment prenez les meilleurs exercices au poids du corps et au départ, faites tenir votre entraînement sur juste 2 lignes. Pompe, squat, gainage, vous faites 2 séries, 1 minute de repos entre chaque. Voilà, c'est simple, c'est efficace, ça marche et c'est tellement simple que vous pouvez le faire le soir en rentrant du boulot. Toutes les études scientifiques sont formelles là-dessus. Suivre son entraînement, c'est démultiplier les chances de le tenir sur le long terme. Donc faites-vous un planning sur la semaine, soyez sérieux et faites de grosses croix à chaque fois que vous avez bien effectué l'entraînement que vous aviez prévu de faire. Prenez aussi des photos de votre physique pour voir votre évolution et puis vos mesures. Enfin, munissez-vous aussi d'un petit carnet pendant la séance, vous savez, pour tout simplement noter vos exercices, vos séries, vos répétitions et vos temps de repos. Ça semble vraiment tout bête ces astuces, mais vous allez voir, sûrement vous allez être surpris à quel point ça va influencer positivement votre motivation de voir et de constater votre progression. Enfin, comme dans un couple, une fois que les habitudes sont bien en place, on rajoute un peu de piment pour éviter de tomber dans la routine. Vous pouvez faire plein de choses, modifier votre planning, passer plus de temps sur certains exercices, apprendre des nouveaux mouvements, réaliser des séances plus libres, tester des nouveaux sports, etc. Attention par contre, je vous conseille de varier que lorsque votre programme est déjà bien en place. N'allez pas varier alors que votre programme est encore un peu instable, vous ne l'avez pas bien pris en habitude. Généralement, vous allez changer votre entraînement tous les 2-3 mois. Voilà, j'espère que ces 5 étapes vont vous aider à mettre en place de solides habitudes d'entraînement et atteindre vos objectifs avec panache. Si vous souhaitez démarrer dès maintenant un entraînement qui est simple, efficace et fun, je vous conseille de jeter un coup d'œil à l'éveil de la force. C'est ma nouvelle formation complète sur 2 mois pour bien démarrer la calisthénie et obtenir rapidement vos premiers résultats. À l'intérieur, je vous montre donc tous les mouvements, les entraînements et je vous aide à mettre en place votre planning d'entraînement dès aujourd'hui. Le lien est dans la description. En vous souhaitant plein de réussite, c'était Roman, restez en mouvement.